Tu reçois des messages, des likes, tu sors, tu travailles en équipe, parfois même tu vis avec quelqu'un. Et pourtant, un vide. Une impression tenace que personne ne te voit vraiment. Tu ne saurais pas l'expliquer. C'est comme être dans une pièce pleine de monde, mais avec des murs invisibles autour de toi. Ce sentiment porte un nom, la solitude émotionnelle. Et il ronge des millions de personnes. Mais il y a plus de 2000 ans, un groupe d'hommes l'avait déjà anticipé. Leur réponse ? Une philosophie de vie radicalement différente. Une voie intérieure qui ne dépend d'aucune validation. Voici comment les stoïciens affrontaient la solitude. Et pourquoi leur méthode pourrait bien te sauver, aujourd'hui. Tu peux être aimé, suivi, même admiré, et te sentir totalement seul. Ce paradoxe moderne, Sénèque et Épictète l'avaient déjà prévu. Parce qu'ils savaient que la pire solitude, ce n'est pas d'être seul physiquement. C'est d'être déconnecté de soi-même. Perdu dans une foule qui ne te voit pas. Parce que toi-même, tu ne te vois plus. Aujourd'hui, tout est fait pour nous distraire de nous-mêmes. Les réseaux sociaux, les notifications, les stories. Tu n'as plus une seconde de silence intérieur. Et quand ce silence revient, quand tout s'arrête, tu paniques. Tu te rends compte que tu ne sais même plus qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu veux. Les stoïciens, eux, cherchaient volontairement ces instants de silence. Épictète vivait dans la simplicité extrême. Il disait que ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, mais comment tu vis intérieurement. Il ne cherchait pas à plaire. Il ne cherchait pas à être aimé. Il cherchait à être libre. Et pour lui, la liberté commence là où s'arrête le besoin d'approbation. Sénèque, quant à lui, parlait de la solitude comme d'une force. Il écrivait « Celui qui est souvent seul avec lui-même ne sera jamais vraiment seul ». Il ne parlait pas de l'isolement comme d'un drame, mais comme d'un entraînement. Un entraînement à l'autonomie émotionnelle. Aujourd'hui, on associe solitude à échec social. Comme si être seul signifiait qu'on n'était pas assez aimable. Mais les stoïciens avaient une autre lecture. Et les stoïciens avaient compris que tu ne peux pas bâtir une vie stable sur une fuite. Il faut arrêter, regarder et accueillir ce que tu ressens, sans jugement. Ils voyaient dans la solitude non pas une punition, mais une opportunité. Celle de te renforcer, de te connaître. Et surtout, de te libérer. De ce besoin d'être validé, aimé, applaudi. Sénèque écrivait « L'homme sage est content de lui-même. Pas par orgueil, mais parce qu'il a appris à se suffire. » Et tu sais quoi ? Ce n'est pas une défaite. C'est une victoire. C'est le début d'un lien authentique avec les autres. Parce que quand tu ne cherches plus à remplir un vide, tu peux vraiment partager. Alors la prochaine fois que tu te sens seul, pose-toi une question. Est-ce que je suis vraiment seul ? Ou est-ce que je suis juste coupé de moi-même ? Et rappelle-toi cette phrase de Marc Aurèle. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible que dans son âme. C'est là que commence la vraie force. Le vrai apaisement. Et la fin de la solitude intérieure.